L'Église face à l'actualité de sa nation. C'est un thème intéressant qui a été abordé par le révérend Espérance Mbakadi. Les enfants de Dieu se posent la question de savoir si l'Église doit-elle s'appliquer à la politique. C'est une question qui dérange les esprits. Mais gloire à Dieu, le révérend Espérance Mbakadi a éclairé les enfants de Dieu. Suivez son intervention. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'archevêque qui m'a aligné pour que je puisse apporter ma modeste contribution à la matière qui constituera l'objet de nos réflexions. Merci à mes éminents professeurs pour tout ce qu'ils nous ont donné comme matière. Et ça nous permet exactement de réfléchir et de réfléchir objectivement. Moi, je parle de l'Église face à l'actualité de sa nation. Je me base sur Hébreux 11, verset 3. C'est un texte que normalement nous devrions connaître par cœur parce qu'il regorge un principe clé. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Et de cette affirmation découle un principe, de telle sorte que des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. J'affirme du haut de cette chair que le monde invisible est la matrice du monde visible. Si vous trouvez quelque chose dans le monde visible qui n'a pas été conçu dans l'invisible, néanmoins vous trouverez des ramifications qui les lient au monde invisible. Je parle à la société civile, mais principalement à l'Église, aux responsables chrétiens. Lorsque nous parlons de l'actualité, c'est lorsque la mutation ou le transfert s'est exercé correctement de l'invisible vers le visible. Je pars avec cette illustration. Un jeune homme dans la vingtaine et au bout de 3 ans a fait des conquêtes extraordinaires. De telle sorte que toute l'actualité du monde connu de l'époque tourne autour de lui. Vous imaginez bien sûr que je parle d'Alexandre le Grand et l'Empire grec. Il a tellement, en très peu de temps, impacté son monde que votre et notre Nouveau Testament est écrit en grec. D'ailleurs, lorsque Galates 4 dit que lorsque les temps firent accomplir, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. L'expression lorsque les temps firent accomplir veut dire il y a 2 éléments que Dieu attendait que leur mise en place soit au point pour ainsi lui permettre d'envoyer son fils. Le premier de ces éléments devait être l'exil juif. Dieu prend le temps d'envoyer les Juifs en exil un peu partout et généralement dans les grandes nations. Cette infiltration permet aux nations de connaître le concept du vrai Dieu, du seul vrai Dieu. Après l'exil juif, vient un autre élément important, c'est celui-là dont je parle. Un jeune homme dans sa vingtaine fait des conquêtes militaires extraordinaires. Il ne rencontre probablement aucune résistance, mais sa force n'est pas dans ses armes. Sa force est dans le pouvoir de sa culture. Avec tout ce que vous connaissez de la philosophie grecque. Et d'ailleurs, notre civilisation est appelée gréco-romaine. Vous pouvez dire judéo-chrétienne, ça ne change rien. Parce que notre mode de fonctionnement, notre mode de logique, notre raisonnement est basé sur les raisonnements qui est parti de la Grèce antique, ou du moins qu'il a développé. Il prend sa langue, il l'impose comme la langue connue de l'époque. Le troisième élément arrive avec des Romains qui, eux, font des infrastructures avec le fameux adage « tout chemin mène en Rome ».
Et ces trois éléments réunis, Dieu s'est dit, c'est le temps que mon fils vienne. Le monde connu de l'époque, le monde connu plutôt, n'a qu'une seule langue. Les infrastructures relient l'ensemble des territoires. Et la diaspora juive ayant apporté le concept du seul vrai Dieu, le message partira le plus loin possible. Effectivement, le Nouveau Testament est écrit en grec et tous les élites de l'époque pouvaient du moins prendre connaissance de cela. Et le route facilite l'évangile à aller un peu plus vite. Si Dieu l'avait fait 3-4 siècles auparavant, on n'aurait pas eu le même résultat. Mais mon discours veut dire quoi? Mon discours veut dire simplement, avant qu'arrive Alexandre le Grand dans le temps, avant qu'il ne se manifeste dans le temps, ce qui fait l'actualité. Daniel, dans sa vision, dans ses entretiens avec l'archange, je pense Gabriel, parce que c'est lui qui était emprisonné par les princes de Perse, et finalement c'est Michael qui vient à son secours. Daniel nous révèle que viendra le prince de Javan. Et lorsqu'il viendra, il exercera le jugement sur le prince de Perse qui m'a emprisonné. Ça se passe dans le monde spirituel. Et finalement, lorsqu'Alexandre le Grand arrive, et la manière dont il renverse l'empire, le puissant royaume de Perse et de Mède, n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le monde spirituel que Daniel a vu. Alors, si vous interdisez à Daniel de s'intéresser à ce que vous appelez l'actualité, ou si Daniel se paye le luxe de ne pas s'intéresser à l'actualité de sa nation, qui le ferait mieux que lui? Si vous demandez à Daniel de s'arrêter qu'à la prière et de laisser les politiques faire tout le reste, je pense, et le professeur Godet l'a dit tout à l'heure, lorsque Pharaon a besoin d'un prophète pour l'interprétation de sa vision, c'est Joseph qui l'appelle. Mais c'est le même Pharaon qui dit plus tard, où trouverions-nous un homme aussi intelligent et aussi sage que celui-ci? Cela résume dans le fait qu'il a eu la possibilité, avant que l'actualité ne se manifeste. Je vais me répéter là-dessus. L'actualité n'est que la manifestation de ce qui a été conçu dans l'invisible. Lorsque Pharaon a son songe, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache grasse, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache maigre. Lorsque l'actualité se manifeste, décider de mettre à l'écart celui qui a eu le privilège d'accéder dans l'invisible pour voir ces choses, veut dire que vous aurez du mal à rectifier les équations. Tout à fait intéressant, mes amis. Je crois que ce concept ne plie à démontrer. L'Église, face à l'actualité dans sa nation, elle ne devrait pas attendre que l'actualité ne se manifeste. Je lis dans les annonces, mon archevêque parle des leaders qui doivent faire entendre leur voix prophétique. Tout ce qui est prophétique est lié à l'esprit, à la capacité de pénétrer le monde invisible pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrivera demain. Et tous ceux qui ont eu la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'avoir accès dans les fréquences spirituelles, ils doivent s'engager résolument à refuser qu'ils soient mis à la touche lorsque ce qu'ils ont vu se manifeste en forme d'actualité. C'est pour cela que le professeur Godet a dit que lorsqu'on avait besoin d'interpréter cette écriture en langue, cette fois-là c'était pas la Randi Kamara Babobo Roshi, c'était plutôt écrit, mais en langue. On a eu besoin de Daniel. Pas seulement qu'il s'arrête là, mais qu'il apporte également sa sagesse à la gouvernance. Je vais m'arrêter là en disant, c'est que nous, on appelle actualité dans le temps. Parce que la réalité, la vérité plutôt, est que dans l'éternité, le temps n'existe pas. N'attendons pas que des choses se manifestent et que nous soyons surpris comme tout le monde. Je ne vais pas insister là-dessus.
parce que la plupart des événements qui se sont passés dans cette nation et même dans les autres nations de la terre, l'Église en a été avertie. Qu'elle le publie ou pas, parce que la responsabilité, ce n'est pas toujours de publier, peut-être aussi de se mettre à genoux, de prier pour changer les choses. La deuxième des choses, c'est que nous refusons catégoriquement et énergiquement qu'on nous demande de nous limiter simplement à la prière. Mes intervenants ont parlé de nous en qualité de société civile. Et la force d'une nation, c'est dans sa société civile. Le politique, je ne vais rien dire de plus que ce que mes professeurs ont dit, mais sur la société civile, entre autres l'Église, nous pouvons compter et croire. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après l'intervention brillante de l'homme de Dieu, Espérance Mbakadi, vous allez maintenant suivre l'apôtre Léopold Mutombo. C'est pour nous à la fois un honneur de prendre la parole ici, parler dans le cadre justement de ce grand sujet de révision au changement. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchées ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations, quel que soit ici en Afrique, je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connus cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la Constitution, non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu, les citoyens lambda n'ont jamais lu cette Constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est que c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée par tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Merci. Et après ça, je vous demanderai de suivre cette brillante intervention de l'homme de Dieu, le pasteur Godé Mpoyi. Mais merci à l'Éternel des armées, merci à l'archevêque président, merci aux pères qui sont là. Et merci aux pères. Donc, j'ai parlé d'abord des pères avec E et j'ai terminé avec les pères avec AI. J'interviens ici en tant que pasteur et je voulais vous prévenir qu'il ne faut pas dire que lui il est député national, qu'est-ce qu'il vient ici. Donc je reste membre effectif de la société civile et il n'y a pas d'incompatibilité par rapport à notre constitution. Et là je parle sous le contrôle du professeur Banyako qui est l'un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays dans ses aspects politologiques. Donc, chaque fois que vous me voyez, il faut m'appeler pasteur. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, il y a des gens comme les Joseph d'Arimathée, ils étaient membres du Sanhédrin, mais ils ont enterré Jésus. Lorsqu'on recevait les pasteurs à Babylone, Daniel était là,
lorsqu'on recevait les autorités à Babylone, Daniel était toujours là. Cela s'est produit également en Égypte, quand Pharaon avait besoin de Joseph comme prophète, il était là. Et le jour où il a eu besoin de lui, comme premier ministre, il était là. Donc, ici, j'interviens comme société civile. Je remercie le professeur émérite Baniakou, dont la pertinence de l'argumentaire n'est plus à démontrer. C'est parce que, au-delà de la théorie, il a une longue pratique. Il a exercé d'autres fonctions qu'il a refusé de décliner. Moi, je ne le dirai pas non plus. Mais vous avez compris à quel titre il a été parti prendre Étienne à Kabé-Kamanga. Donc, c'est quelqu'un qui sait tout ce qui s'est fait et le jour et la nuit. Mais moi, mon intervention sera circoncis autour des aspects économiques de notre Constitution. Souvent, quand on parle de la Constitution, les gens ne voient que les aspects politiques et institutionnels, mais il faut lire de l'article 170 à l'article 181, on ne parle que de l'économie et de la gouvernance. Et comme le prof Baniakou le disait, la question de la Constitution, c'est une affaire d'abord de la société civile. C'est pour cela que ça passe généralement par un référendum. Donc c'est le peuple qui doit se prononcer. Et si vous laissez les politiciens vous faire la Constitution, ils vont vous donner la Constitution qui va leur permettre d'y rester jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je suis très content parce que le prof Baniakou a déjà démontré que c'est quand même malsain sur le plan managérial de verrouiller des articles. C'est-à-dire que c'est comme si on a conçu une constitution qui va rester telle qu'elle. Or, la gouvernance rencontre beaucoup de difficultés. Nous avons tous entendu parler de l'accord ou du deal RDC États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas fait un effort pour lire cet accord. Lorsque vous lisez cet accord, à son article 12, les Américains veulent que nous puissions fusionner toutes nos régies financières pour avoir une seule autorité de revenus, comme ça se passe en Ouganda, au Rwanda et ailleurs. Pourquoi? Parce que plus il y a d'interlocuteurs fiscaux, c'est du temps improductif, avec tout ce que cela génère comme enjeu financier. Mais c'est ces deals qui va nous pousser à changer la Constitution. Donc, lorsqu'on vous demande de fusionner vos régies financières, c'est-à-dire que vous devez modifier l'article 171 de la Constitution qui dit que les finances publiques du pouvoir central et des provinces sont distinctes. C'est-à-dire ce que le gouvernement central fait n'a rien à voir avec ce que les provinces font sur le plan des finances publiques. C'est pourquoi nous, sur le plan national, nous avons un budget. Au niveau des provinces, ils ont des édits budgétaires. Alors, lorsque vous allez au niveau de l'article 220, on vous dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour objectif la réduction des prérogatives des provinces. Lorsque nous supprimons les régies financières provinciales, donc nous avons réduit les prérogatives financières des provinces. Et donc, il faut changer la Constitution. Ça, ce sont des problèmes de gestion. Alors, il y a un choix qu'il faut faire. Nous sommes l'Église, c'est nous qui vivons avec ce peuple. Soit nous acceptons de rester avec cet accord et nous allons continuer avec notre PIB de misère de 90 milliards de dollars, soit nous fusionnons les régies financières et nous avons un investissement de 500 milliards de dollars sur une période de 15 ans. Encore faudra-t-il souligner que ce n'est pas fermé dans les deals, dans l'accord
et RDC et États-Unis, il est dit que tous les nouveaux projets qui vont surgir doivent être portés à la connaissance des Américains. Et l'avantage d'avoir de tels investissements, ça va nous permettre un peu d'échapper à la méchanceté des politiciens. Lorsqu'il y a ces entreprises qui viennent, ce sont de nouveaux emplois qui se créent. Avec les nouveaux emplois, ce sont de nouveaux salaires qui seront redistribués. Donc, en attendant que je m'occupe de leur détournement, chacun pourra avoir un emploi stable quelque part où il se gère automatiquement indépendamment des... Donc ça, ce sont des problèmes. Donc les politiciens ne vous le diront pas et ils viendront vous dire non, on ne touche pas, c'est verrouillé. Merci, prof, de l'avoir révélé. Mais ça, ce sont des problèmes de gestion. Et donc, en tant qu'Église, nous devons nous prendre en main. Nous devons déjà commencer nos réflexions aujourd'hui et faire entendre notre voix. C'est nous qui sommes majoritaires. Donc, cette affaire-là va faire que tous les articles peuvent être modifiés dans le respect des intérêts supérieurs de la nation. Nous sommes toujours au niveau, c'est à la section 5 qu'on parle de finances publiques dans notre Constitution. Vous avez entendu parler du phénomène RAM. Mais qui a induit le gouvernement en erreur? C'est la Constitution congolaise. Le prof Baniako a lu plusieurs constitutions. Lorsque vous lisez la Constitution française, la légalité de l'impôt et de la taxe est affirmée dans la Constitution. Mais ici, on nous amène une Constitution où on affirme que la légalité de l'impôt. Et c'est ce qui fait que le gouvernement a écrit que la taxe n'avait pas besoin d'une légalité. Donc ça doit être complété au niveau de la Constitution. Comme le prof Baniakou le disait, nous sommes dans un pays. Le malheur de nous Congolais, c'est que quand nous lisons la Constitution, nous mettons à côté la photo du président en exercice. C'est ça qui fausse les débats. Lisons la Constitution de la manière neutre. Quel est ce pays où le président de la République élu au suffrage direct a moins de prérogatives que son premier ministre? Donc c'est comme dans une famille où le papa est contrôlé par sa femme et ses enfants. Non, soyons clairs. Et quand ça ne marche pas, tout le monde passe à la télé et dit « Papa président », le papa président là, il est incompétent inconstitutionnellement. C'est malsain. Ça, ce sont des choses qu'il faut modifier, quel que soit celui qui sera président. Et lorsqu'on parle même de la durée là, mais sur le plan économique, il y a des problèmes. Lorsque vous voyez, on donne les mandats de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans, en management économique, il y a des explications qui accompagnent cela. Pourquoi on donne les mandats de 5 ans? C'est parce qu'en économie, il y a une différence entre un budget, un programme et un plan. Un programme, c'est en ayant 5 ans. Donc, vous allez me juger après 5 ans. Vous le savez mieux que moi, qu'en management public, nous avons 4 ressources fondamentales. C'est les ressources matérielles, c'est les ressources financières, c'est les ressources humaines, mais c'est aussi temps comme ressources. Vous m'avez donné un mandat, mais donnez-moi quand même du temps. Donc vous m'épousez aujourd'hui, vous me déclarez stérile après 2 semaines de mariage. Il y a un problème. Et vous allez constater que dans ces 5 ans de mandat, en réalité, je suis acteur. Vous ne travaillez que pendant 3 ans. Parce que la première année, vous êtes dans des conciliabiles, il faut trouver la majorité comme il a démontré. Ça va vous prendre 1 année. Et dès que vous essayez un peu de vous réchauffer, les gens de la CENI commencent à vous réclamer l'argent pour les prochaines élections. Et imaginez-vous, lorsque vous travaillez, même vous les pasteurs qui travaillent dans les systèmes rotatifs, lorsque vous savez que dans 1 année, vous devez quitter la paroisse,
la motivation n'est plus la même. Et donc ça, sur le plan économique, ce sont des questions que nous devons analyser froidement. Et aujourd'hui, sur le plan empirique, il est démontré que les pays où les présidents font de longs mandats sont stables. C'est la Chine, c'est la Russie, et j'en passe des meilleurs. Vous avez vu que même les très démocrates, le président Trump, on lui a posé la question s'agissant de son 3e mandat. Vous avez vu comment il était embarrassé. Et hier, il a rappelé aux Américains qu'il était de la race royale. Oui, il a dit qu'il est cousin à Charles. Donc tout ça, c'est une façon de vous dire que vous voulez me faire partir pendant que je suis de la famille royale. Donc, il y a des problèmes réels sur le plan économique qui justifient le changement de cette constitution. Je peux me récapituler parce qu'il y aura des séances de questions-réponses. L'élément nodal aujourd'hui, c'est l'accord de Washington. Les politiciens qui vous disent qu'on ne peut pas toucher à la Constitution, il est dit les jours, mais la nuit ils négocient leur poste. Mais les jours où ils seront nommés, vous n'allez pas les reconnaître. Alors nous ne devons pas être à la merci des gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Vous savez que le pasteur vit avec et pour les brebis. Quand on dit qu'on ne peut pas changer la Constitution, même Dieu a modifié sa Constitution. Dieu a modifié. Je vais vous l'expliquer. En fait, en sciences politiques, les États ont commencé autour des champs. Les États que nous voyons, c'était autour des champs, quelqu'un avait son champ, il a engagé des ouvriers, ils ont fait des enfants. Pour sécuriser leurs moissons, ils se sont dit, nous allons bâtir nos cases tout au long de nos champs. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui État. Et le premier champ qui a existé, c'est le jardin d'Éden. La Constitution, c'est comme une casserole. Je reste dans les aspects économiques. Lorsque vous avez mis la casserole sur le feu et qu'elle est entrée, et pendant qu'elle bout, vous devez de temps en temps la surveiller en ouvrant, parce que si vous ne le faites pas, il y aura des problèmes dans votre cuisine. La Constitution s'adapte au contexte. Nous sommes dans les jardins d'Éden, où Dieu n'avait un État avec comme démographie 2 personnes. Vous allez voir que Dieu n'a pas créé beaucoup d'articles au niveau du jardin d'Éden. Il ne pouvait pas dire à Adam que tu ne commettras pas l'adultère, parce qu'à part Ève, Dieu n'avait pas encore créé une autre femme. Alors nous parlons de quoi? Donc la Constitution évolue avec les contextes. Lisez bien la Bible. Hein? Donc, d'après la Constitution divine du jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul article, ne pas toucher à l'arbre. L'adultère, ça ne pouvait pas exister parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Et le monde était calme. Mais lorsqu'il y a eu un perturbateur, le Seigneur a dit que je dois adapter ma constitution à l'environnement. Et il a fait un grand travail, il est allé chercher, d'abord il a chassé ces gens-là, le monde est resté sans foi ni loi, sans constitution, c'était la transition. Et finalement, le Seigneur va apprendre que les gens que tu avais renvoyés se sont multipliés. Il va appeler Moïse, il va dire que nous devons déverrouiller l'article 220. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les 10 commandements. Donc, la première constitution avait un article, la deuxième en a eu 10, et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il gérait les affaires à partir du ciel. Quand il envoie Jésus sur la terre, Jésus trouve
chaque fois on amenait les animaux au temple, c'était sale, il les a fouettés, mais ils ne comprenaient pas. C'est ainsi que lorsque vous lisez Matthieu 5, verset 17, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Accomplir, c'est modifier, c'est réviser, c'est changer. Et c'est depuis ce temps-là que Moïse a été complété. Moïse et les prophètes ont été complétés par Matthieu, Marc, Jean, Luc. Donc, avec l'évolution actuelle de notre cadrage macroéconomique, nous sommes en droit d'adapter notre constitution aux réalités économiques actuelles. Et donc, nous en tant qu'Église, nous allons toucher à tout ce qui peut favoriser le bonheur de la République démocratique du Congo. Et je vous ai donné les éléments. Nous sommes dans l'accord de Washington. On nous demande de fusionner toutes les régies financières. Vous ne pouvez pas le faire sans toucher à l'article 220. Et il y a des problèmes réels. Nous sommes dans un pays où le président est dépouillé de tous les pouvoirs. Ne suivez pas les apparences. En remontant dans nos mémoires, nous pouvons encore revivre le feuilleton président de la République et son premier ministre Lukamba. Est-ce que le pays a besoin de ce genre de contradictions? Donc, bref, mon propos était de vous faire voir que aujourd'hui, il y a des problèmes économiques qui justifient le changement de cette constitution, mais nous ne pouvons pas le faire de manière brutale. Nous devons déjà préparer la population. Parce que les politiciens attendent. Ceux qui ne seront pas nommés, ce sont eux qui vont se réveiller pour dire « ne touche pas à ma constitution ». Et ça sera tard. Nous devons commencer maintenant à sensibiliser nos paroissiens, nos membres, pour leur faire voir qu'il y a des problèmes économiques avec l'actuelle constitution. Elle n'est pas en phase avec l'accord de Washington. Or, cet accord ne va pas changer seulement le PIB de la RDC, mais vous allez voir même la santé de nos dîmes et de nos offrandes, comment il va s'améliorer avec les nouveaux emplois qui seront créés. Et nous devons travailler pour que le président ait plus de pouvoir que le Premier ministre. Et quand nous allons présenter notre démarche, il faut éviter de mettre la photo d'un président à côté de la Constitution, mais la lire de la manière neutre. Il y a des problèmes réels, techniques, surtout sur le plan de gouvernance, et c'est pour cette raison-là que nous devons la toucher. Il est anormal que vous vivez dans un pays où la légalité de la taxe n'a pas été affirmée dans la Constitution. C'est extrêmement grave. Je me récapitule en disant que nous sommes la société civile. L'affaire de la Constitution nous préoccupe au premier plan. Nous devons maintenant nous réveiller et ne pas nous laisser subir les dictats des politiciens, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous et à sa manière. Voilà les peu de mots que j'avais pour vous. En attendant des jeux de questions et de réponses, je vous remercie pour votre aimable attention. Messieurs et dames, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant votre chaîne Grâce Mbo HD, afin de suivre de très belles interventions qui bénissent les enfants de Dieu. Vous le savez bien que ces demain, nous aurons le privilège de recevoir un homme de Dieu exceptionnel à la personne du docteur Daniel Bertin Bapedi, qui va développer un thème intéressant qui s'intitule Abraham plaire Sarah. Avant d'aller plus loin, je vous laisserai le temps de suivre cette brillante intervention. C'est comme un apéritif qui nous prépare justement pour recevoir cet homme exceptionnel. Je l'aime beaucoup. Le docteur Daniel Bertin Bapedi, autrement appelé le fixateur. Suivez.